バイバー今のサバイバー絶望を切り裂き歪んだ Bonjour tout le monde. Vous n'êtes pas sans savoir que le premier personnage de la deuxième saison de DLC sur Jump Force a été annoncé. Aujourd'hui, nous allons tenter de spéculer sur qui seront les prochains personnages du Season Pass. Avant de spéculer, nous allons analyser le personnage déjà annoncé et pourquoi il a été choisi. Donc si vous ne le saviez pas, le premier personnage annoncé est Shoto Todoroki du manga My Hero Academia. Pour moi, il a été choisi pour 3 raisons. Premièrement, la licence My Hero Academia est en constante hausse dans les sondages de popularité, ce qui pourrait attirer les nouveaux joueurs fans du manga. Deuxièmement, la saison 4 de l'anime vient de s'achever, et les fans qui aimeraient continuer entre gros guillemets My Hero Academia pourraient acheter le DLC. Et troisièmement, l'annonce Shoto, il y avait également l'annonce du jeu sur la Nintendo Switch. Et au niveau visuel, je trouve que Shoto et la Nintendo Switch se ressemblent beaucoup, surtout la Switch avec les Joy-Con bleu et rouge. Bon, fini l'analyse et commençons les spéculations. À la fin du trailer de Shoto, les noms des licences qui vont avoir un nouveau personnage en DLC ont été annoncés. Il s'agit de Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho, Bleach et JoJo's Bizarre Adventure. Dans cette partie, nous allons tenter de deviner quel personnage de ces licences pourrait être choisi et nous tenterons de spéculer sur leurs attaques ainsi qu'un personnage de remplacement qui pourrait également être plausible. Nota bene, sur les 4 licences, seules 2 licences auront un développement de ma part. Il s'agit d'Hunter x Hunter et du JoJo's Bizarre Adventure, car je ne connais pas suffisamment Bleach et Yu Yu Hakusho pour spéculer les attaques des personnages, ainsi que d'éventuels personnages remplaçants. Actuellement, la licence Hunter x Hunter possède 5 personnages dans Jump Force: Gon, Killua, Hisoka, Kurapika et Biscuit, soit les personnages les plus connus ou les plus populaires. Chaque personnage représente un arc différent de l'anime. Gon, Killua et Hisoka représentent le manga en général. Kurapika représente l'arc Yorshin, et Biscuit représente l'arc Grid Island. Selon moi, le prochain personnage qui arrivera dans Jump Force devra représenter l'arc Chimera Ant, et le personnage qui représente le mieux cet arc est Meruem, le roi des Chimera Ant. Il inspire la terreur durant tout l'arc avant et après sa naissance. Le seul combat qu'il a livré était un des plus intenses de l'anime contre Isaac Nitero. Il pourra avoir comme attaque spéciale ses gardes du corps, qui pourraient varier le gameplay de Meruem, comme par exemple une attaque où Pufu arrive sur le terrain et lance une attaque à distance via sa poudre, ou Yuppie qui attaquerait au corps à corps avec une énorme puissance. En perso de remplacement plausible, ce serait probablement Neferu Pito, qui a donné lieu à une scène des plus marquantes du manga. Alors, je ne m'y connais pas beaucoup en Yu Yu Hakusho, donc je vais me battre sur ce que je connais. Et selon moi, le plus probable est Ie Yuzuke. Je ne vais pas spéculer sur ses attaques car je ne les connais pas. Mes connaissances de Bleach sont au même niveau que celles de Yu Yu Hakusho, donc là aussi je ne vais pas trop m'étaler, mais je pense que le personnage qui pourrait être en DLC serait Ulquiorra Cifer. Je ne vais donc pas spéculer sur ses attaques car je ne les connais également pas. JoJo's Bizarre Adventure est une licence qui englobe seulement 2 personnages, Jotaro et Dio. Tous les deux font partie de la partie 3 Stardust Crusader, une des parties les plus populaires. Selon moi, le prochain personnage DLC venant de JoJo's Bizarre Adventure sera un personnage de la deuxième partie la plus populaire, c'est-à-dire la partie 5 Vento Oreo, dont l'adaptation animée a été une des plus populaires. Donc vous l'avez compris, je pense que Giorno Giovanna, le héros de la partie 5, sera le dernier personnage du DLC. On pourrait lui imaginer comme attaque spéciale un pouvoir de guérison pas trop abusé lié à son stand Gold d'expérience, une volée de coups de pied comme il avait fait sur le poster du stand White Album. En éveil, on pourrait facilement imaginer qu'il percerait son stand de la flèche, lui permettant d'utiliser Gold d'expérience Requiem, et son ultime serait sûrement le fameux Seven Pages Muda, un des emblèmes de la partie 5. Par contre, si les développeurs décident de rester sur la partie 3 en termes de développement, on pourrait imaginer en DLC Jean-Pierre Polnareff, le troisième personnage le plus populaire de la partie 3. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, lâcher un like. C'était Dodomi plus Shinobi. Tchuss!